Lisons dans le livre de Jacques, chapitre 4, au verset 7. Jacques, chapitre 4, au verset 7. Amen. Oui. Jacques, chapitre 4, au verset 7. Verset 7. Jacques, chapitre 4, au verset 7. Amen. Amen. Je lis. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Amen. Beaucoup de personnes pensent que pour que le malheur, la maladie s'éloigne de nous, il suffit de dire au nom de Jésus, va-t'en, et puis réciter des beaux petits versets bibliques qu'on a appris à l'école du dimanche ou dans les études bibliques ou dans les méditations personnelles. Ça ne suffit pas. Amen. Amen. Ça ne suffit pas. Si nos vies, amen, Amen. ne sont pas conformes à la parole de Dieu, si nos vies ne sont pas un modèle de soumission à la volonté parfaite de Dieu, nous sommes comme le diable. Amen. 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 Nous sommes comme le... Bon, on ne peut pas dire amen à ça. Amen, mais c'est la vérité. Amen. Mais nous sommes comme le diable si nous ne nous soumettons pas au Seigneur. La Bible dit que celui qui ment est fils du diable. Mais qui parle de mensonge parle aussi d'insoumission, de désobéissance. Amen. C'est lui qui ment, c'est celui qui refuse de dire la vérité. C'est celui qui connaît la vérité et qui refuse cependant d'agir en fonction. Donc, celui qui se détourne de la parole de Dieu, qui agit de manière inconforme à la parole de Dieu, il est comme le diable. Et tu ne peux pas prétendre vouloir combattre quelqu'un à qui tu ressembles. Tu ne peux pas prétendre combattre quelqu'un qui est en réalité ton ami. Amen. Tant que tu as ce partenariat avec l'ennemi, dans le monde des ténèbres, ou dans la vie des humains, ou bien je ne sais pas dans quoi d'autre encore, dans quel autre domaine, tu ne peux pas le chasser, il ne peut pas partir de ta famille, il ne peut pas partir de ta vie. Ce qui nous donne l'autorité sur le monde des ténèbres, c'est notre soumission à Dieu, c'est notre obéissance, c'est notre vie de sanctification. Amen. Et c'est comme dans une dispute, comment est-ce que tu peux élever la voix lorsque toi-même tu n'as pas raison, lorsque toi-même tu es en tort. Amen. C'est la même chose dans le monde spirituel. Tu ne peux pas élever la voix si ta voix ne porte pas. Tu ne peux pas parler si tu es en tort. Amen. C'est vrai que le sang de Jésus nous purifie. Oui, nous sommes saints par le sang de l'agneau. Alléluia, amen. Mais ici il est écrit, soumettez-vous à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Certains prétendent être soumis à Dieu, mais ne résistent pas au diable aussi. Amen. Il faut lui résister. Pas seulement juste en restant sur place, parfois il faut fuir aussi. Quand la tentation est là, parfois il faut fuir. Et c'est à cette sanctification-là, c'est à cette sanctification, cette fuite du péché, que Dieu nous invite ce matin à travers de cette table. Amen. Jésus nous a invités à prendre part à son sacrifice. Il nous a invités à devenir saints comme lui, pour que nous n'ayons plus à être sous la domination du diable, pour que toi nous n'ayons plus à avoir des familles qui sont sous la domination de l'ennemi. Je vois parmi beaucoup d'églises où on fait des jeûnes, des veillées, où on prie pour chasser les esprits. Mais quand on chasse un esprit, il faut savoir aussi quelles sont les portes aussi qui ont été ouvertes. Amen. C'est important de savoir quelle est la vie aussi que la personne mène, après même sa délivrance, quelle est la vie que la personne mène. Certaines personnes se contentent d'être délivrées et puis à ce moment mènent leur petite vie. Non, ce n'est pas comme ça. Là, il dit que si le démon est parti et qu'il revient, qu'il voit que la maison est vide, il ira chercher 7 autres démons plus méchants que lui, dans les régions inférieures. Et la condition de cet homme qui a été délivré là sera encore pire que sa situation précédente. Donc des fois, il y a des choses qui empirent dans nos vies, il faut savoir pourquoi. Amen. Jésus est vraiment en train de nous donner son esprit vraiment là, le diable n'a plus de pouvoir sur nous. Mais nous lui donnons du pouvoir lorsque nous n'agissons pas comme Dieu veut que l'on agisse. Lorsque nous avons une vie d'insoumission. Aujourd'hui, tu dois regarder dans ta vie. Pendant que tu prends cette scène, tu dois t'examiner et dire, Seigneur, où est la faille? Je prie pour ma famille, il n'y a pas de changement, mais dans ma vie, où est la faille? Parfois, nous savons que nous savons que nous savons. Et nous n'osons pas nous dire la vérité. Nous savons que nous avons des problèmes spirituels. Nous savons que nous avons des problèmes et nous ne voulons pas être sincères. Et Dieu veut que nous le soyons. Amen. Amen. Il dit, soumettez-vous à Dieu. Autrement dit, adorez Dieu,
Mettez-vous pleinement à son service. Offrez-vous pleinement à lui. Obéissez à sa parole, comme je l'ai dit tantôt. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Le diable ne peut pas rester là où il y a la sainteté. Le diable ne peut pas rester là où il y a la présence de Dieu. À chaque fois que vous voyez que le diable vient devant Dieu, il vient parce que Dieu lui a permis de venir. Sinon, il ne peut pas venir. Donc ce matin, je veux t'encourager à vivre une vie de sanctification. Parce que c'est cette vie-là, c'est par cette vie-là que tu auras l'autorité sur le monde des ténèbres. Et comment tu peux avoir une vie de sanctification? En t'approchant de Dieu quotidiennement. Je le dis toujours et toujours et toujours. Et je le répéterai toujours parce que c'est la base de notre vie chrétienne. C'est vrai qu'ici, je n'enseigne pas, je n'ai pas encore enseigné vraiment sur le salut, le pardon, la foi, les bases même de la vie chrétienne. Amen. Mais la vie de prière est vraiment aussi un début pour rencontrer Dieu. Amen. Et c'est par la vie de prière que tu commences à fuir le péché. C'est grâce à ta vie de prière que tu vas te rapprocher de Dieu. Ce n'est pas en fuyant le péché que tu te rapproches de Dieu, mais c'est en te rapprochant de Dieu que tu peux fuir le péché. Amen. Alors, rapproche-toi de Dieu, parce que plus tu vas te rapprocher de Dieu, tu auras la force de dire non à certaines choses, tu auras la force de dire oui aussi à d'autres choses. Amen. Quand tu dis oui à certaines choses, tu en dis non à d'autres. Et quand tu dis non à certaines choses, tu dis oui à d'autres. Quand tu dis oui, Dieu, je veux entrer dans ta présence, tu es en train de dire non au sommeil, non à la distraction, non à toutes ces choses qui ne sont pas bonnes. Mais lorsque tu dis, oh Seigneur, j'ai trop de sommeil, je vais aller me coucher, bah, tu dis oui à l'ennemi, oui à ta chair, et tu dis non à Dieu, non à ta bénédiction, non à ta destinée, non à ta transformation, non à ton progrès spirituel, non à ta propre délivrance. Amen. Amen. Beaucoup de personnes pensent que pour leur délivrance, il faut qu'on vous impose les mains. Pas forcément. C'est pas une obligation. Si tu as le chrétien qui lui-même a une relation avec Dieu, lui-même dans son intimité avec Dieu, il reçoit la délivrance. Amen. Un chrétien qui a une relation avec le Seigneur, toi-même tu pries. C'est quel pasteur tu vas chercher? Dans quelle conférence tu vas aller? Toi-même, dans ta propre chambre, l'Esprit de Dieu peut te visiter. Et là-bas, tu peux recevoir la délivrance. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains. Tu n'as pas besoin qu'on prophétise sur ta vie pour dire « Je vois, tu vas devenir ceci, tu vas devenir cela ». Un chrétien qui a une relation avec Dieu, Dieu lui parle. Et Dieu lui communique des choses. Dieu lui communique la délivrance. Dieu le délivre de ces choses. Et souvent, nous avons peur en disant « Je vais trembler, je vais tomber ». Non. La délivrance, des fois, tu peux me délivrer sans même t'en rendre compte. Et tu vois qu'il y a des choses qui changent dans ta vie. Tout d'un coup, tu ressens plus de joie, tu es plus heureux, tu es plus en paix. Il y a des réactions que tu n'arrives plus à avoir. Il y a des ressentiments que tu n'arrives plus à avoir parce que tu as été délivré. Il y a des choses qui sont cycliques dans ta famille, qui se répètent de génération en génération. Mais parce que toi, tu as fait le choix de servir le Seigneur, d'être entier, juste par ta soumission, la différence peut être clairement faite. Mais quand nous avons des doubles vies et que nous prétendons vouloir prier pour que nos familles changent, alors les choses ne se font pas. Amen. Et nous faisons nous obstacle à l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Alors ce matin, je veux vraiment t'encourager à te soumettre au Seigneur pour recevoir pleinement la délivrance, à te soumettre pleinement au Seigneur pour recevoir pleinement la paix, la joie dont tu as réellement besoin, le salut. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et si certains ont des questions par rapport à ce message, nous les reverrons après le culte. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Prends ces paroles qu'on va chanter pour toi ce matin. Amen. Prends ces paroles qu'on va chanter ce matin pour toi-même. Et sois certain que Dieu qui est présent au milieu de nous, qui est aussi sur son trône dans le ciel, il t'écoute, il te regarde et il prête attention à chaque parole qui sort de ta bouche. Ne chante pas ce chant parce que tu as l'habitude, oh on connaît les paroles, c'est bon, on sait où ça commence, on sait où ça finit. Chante de tout ton cœur ce matin. Ne laisse pas la fatigue, la distraction te gagner, parce que Dieu veut te bénir, Dieu veut te visiter ce matin. Dieu veut t'accorder la délivrance. Dieu veut changer ta vie. Saisis le message de la croix dans ce chant. Alléluia. Tous les anges louent sa sainteté. Alléluia. L'univers crie sa majesté. Oh, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau,
l'agneau immolé, à l'agneau, à l'agneau immolé. Chantons tous les anges louent sa sainteté. Ensemble l'univers Crie sa majesté. chantons gloire et puissance. Force louange à l'agneau, à l'agneau, immolé. à l'agneau, oh oui, oh. Encore tous les anges louent sa sainteté. l'univers Crie sa majesté. chantons gloire Chantons gloire et puissance. Force louange l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, les ténèbres, les ténèbres, les ténèbres ont brûlé devant l'heure, devant l'agneau, et le sang versé, chantons tous les anges, oh l'univers, chantons gloire, et puissance. à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau de la vie, à la vie, ton amour, Amen. tous les anges, chantons-le ce matin, élève ta voix pour le dire, l'univers, majesté, à lui la gloire, chantons, chantons, force et louange, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, oh, tous les anges. Alléluia, nous glorifions ton nom ce matin, nous élevons ton nom ce matin, oh Jésus. Oh, chantons gloire, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, oh, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau.
s'asseoir dans sa présence ce matin.